capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Dans un moment gravé à jamais dans l'histoire contemporaine du continent africain, le capitaine Ibrahim Traoré, leader révolutionnaire du Burkina Faso, a une fois de plus démontré son influence hors norme, cette fois sans même poser le pied au Gabon. Lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir après avoir renversé la dynastie Bongo, les chefs d'État africains étaient réunis dans un faste protocolaire habituel. Mais l'atmosphère a radicalement changé lorsqu'un nom a été prononcé, capitaine Ibrahim Traoré. Un tonnerre d'applaudissements, des cris, des chants et une clameur populaire ont éclaté, reléguant les dirigeants présents au second plan. La foule a vibré pendant plus d'une minute, interrompant même le maître de cérémonie. Traoré, pourtant absent, venait d'éclipser tous les autres. Ce n'est pas un cas isolé. En janvier 2025, Traoré avait déjà fait sensation à Accra, lors de l'investiture du président ghanéen John Mahama. Devant 17 chefs d'État, y compris Cyril Ramaphosa et Abiy Ahmed, le peuple n'a vibré que pour un seul homme, le capitaine burkinabé. Lorsque son nom fut prononcé, l'ovation a duré 2 longues minutes. Les drapeaux burkinabés flottaient fièrement aux côtés de ceux du Ghana. En treillis militaire et béret vissé sur la tête, Traoré a levé le poing, impassible mais fier. Le contraste était frappant. Là où certains dirigeants suscitaient des applaudissements polis, lui soulevaient des passions. Pourquoi ce militaire de 37 ans, issu d'un petit pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, déclenche-t-il un tel engouement? La réponse tient en 3 mots. Souveraineté, courage, authenticité. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, Traoré incarne une rupture avec l'ordre néocolonial établi. À l'image de Thomas Sankara, dont il se revendique héritier, il prône l'autonomie, la justice sociale et la fin du pillage impérialiste. Ces actes sont à la hauteur de ses discours. Expulsion des forces françaises, fin des contrats miniers inéquitables, partenariat stratégique avec la Russie, investissement massif dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Mais ce n'est pas tout. Traoré ne se contente pas de gouverner, il inspire. Son charisme naturel, sa jeunesse, sa proximité avec le peuple, loin des costumes sur mesure et des cortèges de luxe, en font un symbole vivant de la Renaissance africaine. Il parle la langue des gens, littéralement. Il s'adresse à la population en langue locale, multiplie les déplacements dans les villages, refuse les convenances diplomatiques superficielles. Son absence à Libreville? Un message clair, il ne soutient pas les coups d'État qui ne servent pas les peuples. Il n'est pas là pour applaudir les imposteurs, a tweeté un influenceur panafricaniste. La foule gabonaise ne s'y est pas trompée. Les jeunes en particulier espéraient s'imbaguer sa venue. On voulait voir Ib en vrai, déclarait une étudiante de 24 ans à Libreville. C'est le seul qui parle en notre nom. Mais l'onde de choc ne s'est pas arrêtée là. Le 30 avril 2025, de gigantesques manifestations ont éclaté dans plusieurs pays d'Afrique et même dans la diaspora. Le motif, des propos du général américain Michael Langley, chef de l'Africom, qui accusait Traoré de détourner l'or burkinabé pour sa sécurité personnelle. Le peuple a répondu massivement. À Ouagadougou, plus de 10 000 manifestants scandaient « Vive Traoré !» pancarte à la main, dénonçant l'ingérence étrangère. Le mot d'ordre était clair, « Hands off AES », un cri de ralliement en défense de l'alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger. À Accra, Monrovia et jusque dans les rues de Paris, des milliers de manifestants ont dénoncé les accusations de Langley comme une attaque impérialiste. Pour beaucoup, Traoré est bien plus qu'un président. Il est l'espoir incarné d'un continent longtemps trahi. Sa popularité dépasse les frontières. Il est désormais la figure de proue d'un réveil africain. Là où d'autres quémandent l'aide de Washington ou Paris, lui bâtit un avenir fondé sur l'autodétermination. Il refuse les diktats de l'Occident, même face aux sanctions ou aux tentatives de déstabilisation. Et c'est ce courage, cette indépendance farouche, qui font de lui le cauchemar des élites africaines inféodées. Lorsqu'il se tient sur une tribune, fusil à la ceinture, il envoie un message au monde « Je défendrai notre souveraineté jusqu'au bout ». Un geste qui choque certains analystes, mais qui galvanise des millions d'Africains. Son action est concrète. Sous sa présidence, le Burkina Faso a amorcé une reconfiguration historique, rejet du franc CFA, nationalisation des secteurs stratégiques, relance de l'agriculture locale, distribution gratuite de soins et d'éducation, et surtout une fierté retrouvée. À travers ses choix politiques audacieux, Traoré pose la question qui dérange. Que fait-on de nos richesses? L'or burkinabé n'est plus exporté au profit d'intérêts étrangers,
Il finance désormais les écoles, les hôpitaux et la sécurité du pays. Dans un continent où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, Traoré est perçu comme l'un des leurs. Il n'est ni un héritier politique, ni un technocrate formé à l'étranger. Il est un homme du peuple qui a connu le terrain, le danger, le sacrifice. Cette légitimité authentique ne peut être achetée ni imitée. Ce que ses homologues ne comprennent pas encore, c'est que les ovations qu'il accueille partout sont des votes symboliques. Des votes contre les élites en place, contre les présidents à vie, contre ceux qui pactisent avec les puissances étrangères. Ces acclamations sont un avertissement. Le peuple en a assez. Il réclame des dirigeants qui osent dire non, qui osent rêver grand, qui osent agir. Les événements de Libreville, d'Accra et de Ouagadougou forment un triptyque révélateur. Traoré n'a pas besoin d'être physiquement présent pour dominer une scène. Son nom seul suffit à renverser les équilibres, à réveiller les consciences, à raviver l'espoir. Il est devenu un étalon de mesure. Face à lui, les autres dirigeants paraissent fades, dépassés, illégitimes. Pour les chefs d'État africains, le message est limpide. L'ère des compromissions est révolue. Soit ils se réinventent, soit ils seront balayés par une nouvelle génération prête à prendre sa place. Car ce n'est pas seulement Traoré que les foules célèbrent, c'est une vision. Un rêve d'Afrique indépendante, digne, forte. Une Afrique qui ne demande plus la permission, une Afrique qui sait ce qu'elle vaut. Comme le dit le Traoré lui-même, nous possédons nos richesses. Nous les utilisons à notre guise et nous les vendons à qui nous voulons. Ce message résonne comme un appel à la souveraineté, un appel qu'aucun dirigeant africain ne peut plus ignorer. Ce vent de révolte que Traoré incarne ne souffle pas uniquement sur les institutions, il traverse les frontières de mental d'accès de l'Afrique. Il ébranle les certitudes, il inspire, jusque dans les ruelles d'Abidjan, les bidonvilles de Lagos, les quartiers populaires de Dakar. Là où la jeunesse, trop longtemps tenue à l'écart du pouvoir, voit en lui un miroir, un modèle, une preuve vivante qu'un autre chemin est possible. Mais cette nouvelle ère ne se construit pas sans adversaire. En coulisses, les manœuvres s'intensifient. Tentatives de coup d'État, sabotages économiques, campagnes de dénigrement. Rien n'est épargné au Burkina Faso, devenu le symbole d'une Afrique qui relève la tête. Le général Langlais et ses semblables n'ont pas lancé leurs accusations au hasard. C'est la peur d'un effet domino. Car si Traoré réussit, il sera imité. Et si son modèle s'exporte, alors les fondations du néocolonialisme vacilleront. D'ailleurs, les cercles de pouvoir occidentaux ne s'y trompent pas. Washington, Paris, Londres. Tous observent avec une nervosité croissante l'évolution des alliances africaines. Le rapprochement du Burkina Faso avec la Russie et la Chine rebat les cartes géopolitiques. Ce n'est plus l'Afrique qui quémande, c'est l'Afrique qui choisit. Et cela, c'est une révolution. Imaginez ce que cela signifie. Des contrats équilibrés, des infrastructures construites sans dette asphyxiante, des technologies transférées au lieu d'être verrouillées. L'Afrique ne serait plus un marché à exploiter, mais un partenaire stratégique, une force, un pôle d'attraction. Mais tout cela ne peut se faire qu'à une condition, que les peuples prennent conscience de leur pouvoir, que les citoyens se lèvent. Et c'est là toute la stratégie de Traoré. Éveiller les consciences, par ses discours, par ses décisions, par son refus de se plier au théâtre diplomatique. À Ouagadougou, ses prises de parole sont devenues des moments de communion. Nous ne sommes contre personne, mais nous ne nous laisserons plus voler, a-t-il martelé lors d'un rassemblement massif. Ce slogan s'est répandu comme une traînée de poudre. Du Togo au Mali, du Congo au Bénin, des pancartes reprennent ces mots. Dans les écoles, les jeunes citent ses discours. Dans les marchés, les femmes chantent en son nom. Traoré n'est pas seulement un homme d'État, il est devenu un langage, une revendication, une promesse. Et cette promesse résonne fort dans les palais où l'on tremble. Car il ne s'agit plus d'une opposition politique classique qu'on peut marginaliser ou corrompre. Il s'agit d'un mouvement populaire transversal, d'une énergie nouvelle, insaisissable, portée par des millions de voix qui réclament l'émancipation. Le paradoxe est saisissant. Plus ses adversaires tentent de le faire taire, plus sa voix porte. Chaque attaque médiatique le renforce. Chaque sanction le crédibilise. Chaque manigance étrangère renforce sa stature. C'est pourquoi son absence à Libreville a eu un impact bien plus fort que sa présence. Le silence de Traoré a été plus assourdissant que les discours des autres chefs d'État. Il n'avait pas besoin d'être là, car partout où le nom du capitaine est prononcé, c'est l'Afrique profonde qui s'exprime. Un continent oublié, humilié, pillé, qui soudain se redresse, se regarde dans le miroir et se dit «
Nous méritons mieux. À ceux qui continuent à penser qu'il ne s'agit que d'une mode passagère, les faits répondent. Les institutions coloniales tremblent. Les ambassadeurs rédigent des notes alarmées. Les multinationales revoient leur stratégie. La France perd ses bases. Les États-Unis réajustent leur discours. L'Union européenne cherche à renouer le dialogue. Le message est passé. Un monde nouveau émerge. Mais ce monde ne se construira pas sans douleur. Le Burkina Faso paie un prix fort. Insécurité, menaces, isolement diplomatique, campagne de sabotage. Et pourtant, le pays tient. Car il a retrouvé quelque chose de plus puissant que n'importe quel soutien étranger, la foi en lui-même. Le peuple burkinabé, souvent présenté comme pauvre ou vulnérable, est devenu un phare. Il montre la voie. Il rappelle que la dignité n'a pas de prix, que la liberté ne se négocie pas, que le courage n'attend pas l'autorisation des puissants. Et à sa tête, un capitaine. Pas un président de salon, pas un bureaucrate formaté, mais un soldat du peuple, un homme qui a troqué le confort pour la vérité, le compromis pour l'intégrité, la soumission pour la souveraineté. Son leadership bouscule les normes. Il impose une question à tous les chefs d'État africains. Êtes-vous prêts à servir vos peuples ou à les trahir encore? Le continent est à la croisée des chemins. Deux voies se dessinent. L'une mène à la perpétuation du système actuel, dépendance, ingérence, pauvreté institutionnalisée. L'autre ouvre la voie à un sursaut historique, une Afrique qui se regarde en face, qui mise sur elle-même, qui croit en son génie. Ibrahim Traoré a choisi son camp, et des millions d'Africains l'ont suivi. Mais cette histoire n'est qu'à son commencement. Car si le Burkina Faso peut se relever, alors n'importe quel pays peut le faire. Si un jeune capitaine peut faire vaciller des empires, alors chaque Africain peut contribuer à cette renaissance. L'heure est venue de rompre avec les chaînes, de se réapproprier nos ressources, nos institutions, nos cultures, de forger une Afrique libre, digne, respectée. Et si l'histoire se souvient un jour de ce tournant, elle dira peut-être ceci. Il fut un temps où un homme, contre vent et marée, rappela à un continent ce qu'il valait. Il ne brandissait ni promesses vides, ni discours creux. Il apportait des actes, du courage et une foi inébranlable en son peuple. Et ce jour-là, l'Afrique s'est mise à rêver à nouveau. Tu veux aller plus loin? Ne t'arrête pas là. Si cette vidéo t'a fait vibrer, alors tu vas adorer notre nouvelle vidéo. Clique juste ici pour la découvrir. Et pour une immersion totale dans le combat pour la souveraineté africaine, plonge dans notre playlist des enquêtes puissantes, des discours marquants et des révélations que tu ne verras nulle part ailleurs. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Le futur de l'Afrique s'écrit maintenant. Rejoins le mouvement.